Nous sommes Nancy Marcoux et Marie-Josée Harel, cofondatrices de âme Sagesse. Nous t'accompagnons dans ton expansion spirituelle pour une meilleure relation à toi-même, aux autres et au monde, afin que tu déploies ton potentiel avec confiance et avec amour. Et puis aujourd'hui, Nancy, on veut parler de développement psychospirituel parce que c'est vrai que souvent on arrive avec ce terme-là, tu sais, dans tout ce qu'on dit, mais on l'explique jamais nécessairement. On l'a déjà fait. Puis, tu sais, là, des fois, on est un bout de temps sans en parler. Puis, des fois, les gens, je sais, se disent, mais c'est quoi le développement psychospirituel? Puis, on avait envie de vous parler de ce beau sujet, peut-être même beaucoup en lien avec je dirais la vie, hein, en général, même les déséquilibres de la vie, parce que je pense que pour une grande majorité d'âmes sagesse, hein, votre spiritualité n'est pas coupée de votre vie quotidienne. Hein. Je pense que ça fait partie, vous savez, on est des êtres spirituels, puis on l'est 24 heures sur 24. Alors, oui, puis on va y aller comme mettons peut-être, parce qu'il peut y avoir plein de façons. Fait que là, on va parler des stades, on va parler de la théorie doseur et Mundeur. On peut aussi à travers parler des 5 mois qu'on voit dans le leadership aussi. Donc, il y a plusieurs concepts qui existent, qui se ressemblent. OK? Oui. Vraiment, plus, on va y aller, nous, comme vraiment aussi avec, on peut peut-être parler de l'âge aussi, le lien avec l'âge, l'adolescence, l'enfance, ces étapes-là. Fait qu'on peut peut-être y aller en début, puis après ça, on parlera des déséquilibres qu'on peut avoir, puis quand on vient de déséquilibre, l'impact de savoir ce qu'on est au stade, quel impact ça peut avoir dans notre vie aussi. Moi, quand je l'ai étudié à l'université, Nancy, en tout cas dans ce que j'ai, on va dire, retenu spontanément, c'est que le développement psychospirituel, c'est un peu, en fait, comment on va vivre à travers les événements de la vie, comment on va vivre notre lien à l'au-delà, quel que soit l'au-delà pour nous, et que ce lien à l'au-delà, justement, la façon dont on vit notre lien à l'au-delà va aussi influencer toute notre relation au monde, notre relation à nous-mêmes, puis notre relation aux autres et au monde. Donc, des fois, on n'est pas nécessairement conscient de ça, mais c'est réellement présent. Oui, parce que ça emmène cette perspective. Donc, c'est pour ça que des fois, de relier à un concept, un cadre conceptuel, c'est pour ça que quand on va à l'université, on se crée un cadre conceptuel. Okay? Le cadre conceptuel, c'est juste pour nous aider à mieux comprendre, entrer en relation, avoir une perspective pour ensuite prendre un autre angle et faire un lien avec tout ça. Donc là, aujourd'hui, on va vous parler de ceux-là parce que c'est le fun, mais c'est vraiment, comme tu dis, d'avoir une perspective différente. On pourrait dire, c'est comme là, si on rentre dans une dimension. Puis, d'avoir un cadre conceptuel nous permet de construire un équilibre selon cette dimension-là, parce qu'on va aller dans l'impolarité, puis c'est juste normal. On est humain, puis notre mental a besoin de se rattacher à un cadre conceptuel. C'est pas négatif, là, c'est juste normal, là. C'est normal. Et si on y va avec, en fait, vraiment la théorie Doser et Mundeur, qui sont deux Allemands, c'est qu'en fait, tout être humain a cette structure psychospirituelle. Et comme on le disait tantôt, Nancy, c'est vrai que le développement psychospirituel, ça s'apparente plus beaucoup au développement psychologique, au développement moral. Fait que c'est des grilles, hein, on va dire, ils ont créé des grilles, si on veut, qui à tes souhaits, mon ami, qui te ressemblent. Puis, en fait, si on part avec eux, là, on va dire, il y a comme 6 stades ou 6 étapes, et fondamentales. Il y en a peut-être d'autres qu'on ne sait pas, qui apparaîtront un jour. Puis, qui va dire qu'ils se cadrent un peu autour de l'âge aussi, donc du développement. Souvent, on va parler du stade 1, étape 1 ou 2 du développement psychospirituel, qu'en principe, c'est le stade de l'enfant et aussi de l'adolescent. C'est un peu ça. C'est dans cette, on pourrait dire dans ce rapport de pensée, de la pensée magique, de penser aussi à une étape peut-être dans la vie quand on est enfant où on pense qu'on est un peu, que si on va dire, si le divin existe, qu'on est un peu sa marionnette, puis qu'il peut faire un peu ce qu'il veut avec nous. Aussi beaucoup la loi, comment je dirais ça, tu sais, là, on récolte ce que l'on sème, tu sais, donc, c'est une période, mais dans laquelle, Nancy, on peut graviter longtemps quand même, quand on parle du stade 2, qui est beaucoup aussi le marchandage. Oui, ben, tu sais, puis si on va, je vais juste compléter, mettons, dans le stade 1, tu as beaucoup aussi puis ça, on le voit quand on est en psychologie ou en éducation, on va aller par la récompense ou la punition. Parce qu'à ce moment-là,
il n'y a pas d'autre façon. Puis c'est pour ça, tantôt, dans l'autre, je parlais de l'estade aussi de l'apprentissage, parce que ça va ensemble. L'apprentissage, la psychologie, c'est important de voir qu'à ce moment-là, la personne va pouvoir accéder à une perspective ou une dimension pour évoluer en harmonie au lieu d'être face à un déséquilibre, c'est que ça doit être une récompense ou une punition. C'est comme ça qu'on va entrer en relation. Donc, il faut sans cesse comme accomplir la volonté de l'ultime, tu sais, et c'est là qu'il devient important. Fait que ça, c'est le début de petite enfance. Fait qu'il faut que je sois récompensé ou puni, tu sais. Donc, le fameux Dieu punisseur là, qu'on a eu, là, on va dire, longtemps comme image dans la tradition catholique, admettons. Là, oui, mais l'enfant, là, tu sais, puis si vous avez un enfant de 2 ans, tu commences pas à dire « Comment veux-tu être autonome à 2 ans? » Tu sais? Non, il ne peut même pas concevoir son corps physique et son cérébral biologique n'est pas conçu pour être en relation d'un discernement. Fait qu'on va y aller avec une récompense, une punition pour l'emmener à évoluer. Fait que c'est ça, ce stade-là, si on le comprend d'un autre, par rapport à l'apprentissage. Puis si on va vers l'autre, comme tu disais, ben, c'est là que ce stade-là, qui est un petit peu plus vieux, là, on va commencer au marchandage. OK? Fait que c'est là, c'est comme à une réponse, on va être de plus en plus sensible. Fait que c'est comme là, si on est sensible à la récompense, puis on veut comme, OK, je suis sensible à la récompense que tu me donnes, mais là, je vais négocier. Je commence à négocier. Fait que dans l'apprentissage, je vais négocier l'apprentissage. Je vais négocier au niveau psychologique. C'est là qu'on est dans le deuxième. Oui. Puis, tu sais, souvent, mettons, quand on regarde, on va dire, quand les gens ils sont dans leur développement personnel, dans leur développement sûrement spirituel, vous entendez, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas toujours conscient de ça. Mais dans notre façon, on va dire, de gérer notre relation à la vie, à l'univers, à l'énergie, on est toujours peut-être, c'est un moment, un stade dans une vie, on va négocier avec la vie. On va négocier avec l'univers. Mais là, admettons que si je fais ça, je demande à l'univers de me donner en retour telle chose, puis que là, on négocie. Ou on pourrait prendre, Nancy, une image aussi que les gens, parfois, ça les fait rire, ceux qui sont un peu plus vieux, de dire, je mets le chapelet sur la corde à linge parce que je veux qu'il fasse beau demain. Fait que, ou j'ai demandé quelque chose à Sainte Vierge, elle me l'a pas donné, j'ai reviré à statut de bord puis je l'ai mis en punition dans le coin. Moi, c'est des affaires que j'ai déjà entendues. Oui, c'est ça, dans le deuxième stade, là, mettons, c'est comme si je peux influencer l'intervention divine. Parce que si j'ai une bonne conduite, là, je vais être récompensée. Donc, on va se faire une promesse. Ouais. Les fameuses promesses. Ouais. Si tu me donnes ça, je te promets que... Tu sais, on avait ça aussi dans la Bible aussi. Si tu me promets ça, je te promets que je vais crucifier ou je vais tuer mon enfant. Tu sais, je sais plus, c'est Abraham, c'est qui avait... Sacrifié, oui, sacrifié. Bon, on a eu ça aussi dans les temples solaires ou dans d'autres. C'était, je vais sacrifier une brebis si vous me donnez une bonne culture. Je vais sacrifier un autre animal pour avoir une bonne culture qui va être là. Fait que, tu sais, je vais influencer... le divin ou l'énergie par mon sacrifice. Donc, je vais être récompensée. Par mon sacrifice et par mes prières, mes bonnes actions. Je vais dire, admettons, mes affirmations. Je vais dire, je vais faire mon tableau de visualisation. Je vais faire ma prière à tous les soirs. Tu sais, moi, souvent, même si j'ai des gens, parce que c'est sûr, des fois, moi, j'ouvre, on parle de Jésus, puis ils me disent, hey, tu sais, moi, Marie-Josée, tu sais, ça fait des années, je dis toujours mon Je vous salue Marie à tous les soirs. Puis il faut pas que je passe à côté, parce que si je le fais pas, j'ai l'impression que là, il manque quelque chose. Puis tu sais, fait que, c'est puis on est toutes là. Puis c'est ça qui on a tous important de dire. Des moments, des temps qu'on va être là, c'est pas positif ou négatif, ça fait partie du processus d'apprentissage. C'est ça qui est important de comprendre. Là. Dans notre processus d'être en relation, bien, il y a des moments qu'on passe ça, qui peut être 10 ans, 2 minutes, 30 secondes, 20 ans, peu importe, mais c'est ça qui est important dans l'instant. On traverse tout ça dans chaque instant, tu sais. Puis si je le mets avec les différents mois que j'enseigne en entreprise, c'est le moi égocentrique. Donc, le moi dans mon ego, mais le mode égocentrique où j'apprends à s'ouvrir mes propres besoins, à connaître de quoi j'ai besoin. Si je ne connais pas c'est quoi mes besoins, puis je ne suis pas capable de moi-même mes assouvrir, je ne sais pas, mes nourrir, aussi je pourrais dire, chercher un autre terme, bien, je vais dépendre des autres pour les nourrir.
Donc, c'est Ouais. important, ce stade-là. Et le deuxième, le moi, qui va être réactif si je suis en réaction. Donc, il y a une réaction qui fait que je vais être dans une bonne conduite ou une mauvaise. Fait que tous ces deux moi-là qui se ressemblent à ce qui va être, qu'on parle de la petite enfance à l'adolescence, début adulte, là. Fait que c'est pour ça que c'est très intéressant de quand on connaît ça un peu, même pas besoin d'être spécialiste, mais c'est parce que tu sais, ça permet aussi de conscientiser des choses par rapport à soi-même. Puis en fait, ce qui fait qu'à un moment donné aussi, on va dire, on se promène, oui, un petit peu dans tous les stades, mais c'est quand il y a toujours souvent en fait un stade un peu dominant dans notre comportement, c'est qui va être là. Mais puis ce qui fait aussi qu'à un moment donné, on a ce cheminement. D'autres, c'est parce qu'on n'aime pas bien ça, dire progression, évolution, c'est pas tant ça, là. C'est qu'il y a un moment donné, c'est comme si toutes nos, on va dire nos croyances, nos sens qu'on donne à des événements, des situations, ne tiennent plus la route. Des fois, on va vivre justement un déséquilibre, une épreuve, une difficulté, et tout à coup, toutes les, toutes les formules qu'on appliquait, du genre, ouais, mais tu sais, dans la vie, on récolte ce qu'on sème. Ouais, mais tu sais, dans le fond, c'est important, tu sais, je veux dire, tu vis cette épreuve-là, si on t'envoie l'épreuve, c'est parce que c'est la force de la traverser. Tout à coup, tout ça s'est ébranlé. Et tout à coup, on a l'impression que ça n'a plus d'allure, ça n'a plus de sens, ça ne marche pas. Et c'est là qu'on va aussi transiter, on va se retrouver dans un entre-deux, dans une forme aussi, on va dire, de crise, on va le dire, parfois même d'impasse dans notre développement psychospirituel. Ah oui, puis c'est ces moments-là, il y a plein de questions existentielles, puis toutes ces remises en question, c'est pourquoi, tu sais, puis il amène vers, tu sais, vers l'autre stade où ce que là, tu remets ta perspective, que là, même, tu peux voir les séparations des différents domaines qu'avant, tu ne voyais pas les lignes de séparation. Tu sais, et c'est là que tu prends conscience aussi que tu as une responsabilité, une autonomie, tu sais, que tu as une liberté et une responsabilité face à ce qui arrive. Fait que c'est là que tu vois aussi, c'est comme je dis vraiment, tu vois plus de séparation qui peut exister. Et c'est même là que des fois, tu peux devenir athéiste, tu sais, tu veux plus croire en rien. Ouais. De cet entre-deux, de ce Ouais. stade-là, c'est comme, moi, je crois plus à rien. Mais là, comme, tu sais, Marie-Josée, je reviens souvent à toi qui, tu sais, avec ton chapelet, avec tes croyances que tu avais, maintenant, tu as tout balancé, tu sais. Ouais. C'est plus vrai, ça n'existe plus, je veux plus ça. Tu sais, là, on le met extrême dans un stade de ta vie, un moment de ta vie avec ton âge où tu as vécu, mais on peut le vivre à chaque instant. Moi, des fois, ça me Ouais. tente de croire à rien, tu sais. Puis en fait, c'est qu'on on chemine vers, on va dire, une autonomie. C'est-à-dire, ce qui se passe un peu, c'est ces moments où on a besoin vraiment de faire du ménage dans nos croyances pour voir qu'est-ce qui fait du sens véritablement pour nous. Puis quand on vieillit, on mature, ben on se rend compte de quoi? On se rend compte ainsi qu'on est responsable, qu'on fait des choix, qu'il y a des répercussions, que ce n'est pas qu'une pensée magique, que c'est pas l'intervention nécessairement d'un au-delà. Donc, c'est tout ça qui se mélange ensemble qui fait que on se rend compte que tout n'est pas noir ou blanc. Non, puis c'est là que je trouve, tu sais, mais tu sais, tu es dans cette prise de conscience-là de ta liberté, puis la prise de conscience d'être responsable, que là, des fois, on se retrouve, je suis responsable de tout. Et là, je suis Ouais. même responsable de ce qui t'arrive, Marie-Josée. Et je suis responsable de l'univers, donc je suis Dieu. Parce que dans ce moment-là, c'est quasiment je suis Dieu, je peux influencer tout. On oublie. C'est pour ça qu'on voit les séparations, mais on est encore séparés. Fait qu'on est créatif dans les 5 mois, on devient plus créatif, c'est intéressant, mais on n'est pas encore dans un mode intégratif où il y a la relation complexe qui peut être là de l'interrelation. C'est comme pas Oui. clair. Donc, je suis libre et responsable, mais je suis responsable, donc je deviens quasiment Dieu. Ça se dit, Oui. si moi je prie pour toi, t'es sûr que tu vas guérir. Tu sais, c'est comme mélangé, là. Fait que, oui, je vois des séparations, je vois que peut-être il y a un tout, je suis le tout, t'es le tout. Ah, c'est des fois, c'est compliqué, cette passe. Oui, parce que tu le dis, parce que quand on regarde, on va dire, l'humanité dans son développement psychospirituel, il y a beaucoup d'adolescence encore, puis il y a aussi cette entrée dans l'autonomie, mais là, c'est la super puissance de l'être humain. L'être humain qui peut tout. Tu sais? Fait que c'est là qu'on a l'impression que l'être humain se prend pour Dieu. Bon, c'est vrai aussi, Nancy, c'est vrai que c'est pas clair parce que quand c'est cette zone-là, oui, il y a des gens qui deviennent athées, des gens deviennent aussi agnostiques. Oui. C'est-à-dire que comme c'est pas clair, ni d'un bord, ni de l'autre, comme juste sur le dire, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que le divin existe vraiment?
Il y a 50% des chances qui existent, 50% des chances qui n'existent pas. Ben, les gens préfèrent être dans un non-choix, dans une indifférence. On va dire, moi, je prends pas position. Ça, c'est l'agnostic. Fait qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se rangent là, tu sais. C'est là qu'il va y avoir beaucoup de créativité dans les 5 mois qu'on parle créatif. C'est là que tu vas comme inventer aussi une nouvelle forme. Tu sais, tu comprends, des nouvelles, c'est là aussi qu'il y a des fois des nouvelles sectes, des nouveaux aspects, des nouvelles choses qui vont être réinventées, mais en étant séparées selon les mêmes principes en croyant que je suis différent. Oui, ça, c'est très, très intéressant, ça aussi. Très intéressant. Mais c'est vrai, il y en a beaucoup Oui, de ça. Hein? oui. Non, mais moi, là, j'ai inventé la formule magique qui va vous emmener à aller là. Et c'est très différent. Mais quand tu vas plonger en profondeur, c'est la même affaire. C'est la même chose. Mais moi, je suis là où... séparée. Excuse-moi, mais ça me fait rire. Mais c'est là aussi, Nancy, que quand des fois on est dans cette impasse-là, parce que c'est une transition, celle-là, c'est une qui est assez, moi je trouve rock'n'roll à faire, là, tu sais, qu'à être accompagné va faire vraiment une grande différence, là. Puis c'est là aussi que tu peux, en fait, changer, juste comme tu le dis aussi, inventer quoi ou changer 4,30 sous pour une pièce. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu t'es réinventé spirituellement, mais tu as juste changé de système de croyance, mais tu es pris dans les mêmes façons de fonctionner. Tu sais? Oui. C'est ça. Fait que c'est ça Exemple, je aussi. sais pas, moi je croyais, tu sais, mettons, à Dieu, à Jésus, à la religion catholique. Là, j'ai rejeté ça et maintenant, je suis que Bouddha, tu sais, ou je suis que, tu sais, fait que là, c'est comme je deviens encore séparée. Tu sais, si c'est pas ça, il n'y a rien qui peut fonctionner. Tu sais, donc, c'est là que, tu sais, je pense que je suis dans ma grande liberté, que je suis responsable, mais j'ai repris à peu près la même affaire, mais juste dans des termes différents, tu sais. Exactement. Puis ça, ben, c'est un beau passage, en fait, parce que cette Oui. autonomie-là, elle peut quand même, on va se dire, elle est belle, elle est grandiose, elle nous place dans notre pleine responsabilité, puis ça va amener, en fait, l'ouverture à autre chose. Puis tu le dis, Nancy, c'est l'ouverture à l'interdépendance, c'est l'ouverture à la relation qui va se dessiner, en fait, à travers les stades qui vont suivre dans une expansion puis une profondeur. Mais moi, j'aime bien souvent le décortiquer en le disant, c'est comme si, pendant un temps de ta vie, tu as vécu beaucoup de croyances dans ta tête. Là, tu as toute ta structure de croyances. Puis à un moment donné, c'est comme si là, il y a un shift qui se fait où là, tu as l'impression que les croyances, c'est moins important. Ce qui est important, c'est la foi du cœur. C'est-à-dire cette foi qui est en toi qui me dit, on va dire le croire que tout est possible, croire sans voir qui naît de ton expérience. Là, il y a comme un souvent, on le voit, là, quelque chose qui switch dans la personne. Là. Oui, puis c'est pas un croire sans voir de l'autre stade où Non, c'est écrit. non, c'est C'est ça. là qu'il devient comme, tu sais, toutes les possibilités sont là dans un plan divin, peu importe, où ce que les fondements vont se transcender pour l'humain dans une liberté d'être, pour qu'ensemble on puisse être en relation, pour élaborer, construire, être en corrélation, en mettant tous les domaines qui sont séparés ensemble pour être ensemble. Tu sais, puis bon exemple, quand on est en Tunisie, moi je trouve que ce qu'on a vécu, c'est que tout était un. Peu importe les angles qu'on en est, on était ensemble dans notre propre liberté, en étant responsable comme être humain, mais aussi dans l'interrelation de chaque, je veux dire, que ce soit prendre le drum, mettons, aller avec Dromadaire. Nos guides ont choisi aussi d'autres qui étaient en relation, corrélation, qui étaient aussi dans cette responsabilité, cette liberté de l'humain. Donc, au plus petit détail des angles dans lesquels tout devient dans cette transcendance. Là, j'essaie de trouver un autre mot que transcendance parce que c'est très à la mode. Ah, je transcende tout. Mais transcender tout, c'est de voir aussi comment je peux être responsable, comment je peux participer, oui, au monde meilleur, Oui, ensemble. Tu sais, il oui. y a une notion qui est différente dans cette liberté-là. Ben, je pense que le mot, Nancy, tu le dis bien, c'est la participation active. Parce que parfois, transcender, pour certains, va avoir donné l'impression de se déconnecter. Tu sais, dans une certaine compréhension de la transcendance, c'est comme si là, tu as dépassé tout ça, fait que là, tu n'es plus nécessairement connecté à ce qui est là. Tu sais? Alors que
quand on regarde on fait des lectures de gens qu'on va dire qui sont en stade 4, en stade 5 dans le développement psychospirituel, il y a cette notion d'interrelation, d'interdépendance, ils sont pas déconnectés de la réalité, ils ont les deux pieds dedans, ils sont dans une participation active à ce qui est en comprenant, puis en incluant, je dirais, le mystère, parce que je pense qu'une des grandes notions aussi qui arrive à ce moment-là, c'est la notion, l'acceptation du mystère. Oui, toute cette relation avec le mystère, puis tu sais, c'est vraiment ça que ça arrive, ou que même quand on dit participation active, qui peut être dans le non-action, OK? Exact. OK? Le non-action, c'est une participation active à cette transcendance où que je suis là, je suis présente, mais je te laisse être libre dans tes propres choix, mais je suis là, présente peut-être dans une non-action, mais peut-être dans une grande compassion, sagesse de tes propres choix que tu fais. Et ça, c'est là que cette autonomie, cette liberté, cette responsabilisation et d'être en relation, je ne tombe pas dans le triangle de Karman où je veux te sauver, ou que je vais être ton persécuteur, ou que je vais être victime de toi. C'est que je suis libre et responsable de moi, libre et responsable aussi dans la relation de l'humanité, libre et responsable dans la relation avec toi, et libre et responsable avec tous les êtres sensibles. Et là, pouf, ça devient comme oh, polaille, OK? Dans cette conscience de tous les liens qui sont présents. Oui. Ça, c'est pour ça que c'est pas quelque chose qu'on va dire qu'on se donne à nous-mêmes là, d'une façon intellectuelle, qu'on se dit, oh, ouais, moi, je suis rendu au stade 5 du développement psychospirituel. C'est pas ça du tout, là. Non, check, c'est check, je suis rendu là. Non, mais puis en fait, vous savez qu'on est quand, tu sais, on est, où est-ce qu'on voit réellement où on est rendu dans notre développement psychospirituel, c'est quand ça va mal. Tu sais, quand ça va bien, être au-dessus de nos affaires, puis penser que si, penser que ça, mais c'est de s'observer, on va dire, Nancy, quand ça va mal, mais toutes les petites choses qui nous placent justement en réactivité, de s'observer là-dedans. C'est là aussi qu'on voit notre cheminement aussi par rapport à ça. Tu sais, je trouve que en fait, quand tu arrives, c'est stade 4, 5, 6, c'est que en fait, on comprend que tout est une zone grise dans la vie, mais c'est surtout aussi la complexité des choses. C'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est complexe. Ben, puis c'est complexe, puis là, c'est là qu'on va dire que la transcendance ultime, c'est que ça devient dans l'immanence. OK? Que c'est rien. Puis l'immanence, on pourrait dire, mettons, pour qu'on comprenne, c'est que plus rien n'est permanent. OK? Donc, tout est immanence dans la relation qu'on peut s'engager. Ça ne veut pas dire que c'est fini, que c'est pas. Non, c'est que c'est une relation qui s'établit entre le mystère, l'ultime, comme on dit, et l'humain, qui va être dans une relation réciproque d'amour. L'amour tellement ultime qui est une liberté de l'autre, qui va ouvrir dans une solidarité universelle parce qu'on est un. On est un. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle cet engagement les uns avec les autres, mais l'engagement de créer du sens, de créer du sens au-delà d'être un homme, une femme. Comme ça, moi, je l'emmènerais aussi. Je ne sais pas ce que ça te dit, mon ami. Là, mais... Oui, ben moi, je trouve ça très superbe parce que c'est un grand défi, là, ce qu'on est en train de faire là, d'essayer de parler de ça, on s'entend. Puis en même temps, c'est là aussi quand il est question, on va dire, d'accueil inconditionnel ou encore plus d'amour inconditionnel. C'est vraiment plus là que ça se passe, on va dire dans ces stades 4, 5, 6. C'est pas qu'avant ça, on n'est pas dans l'amour. C'est pas ça du tout. On va vivre quand même, on peut être plein d'amour puis dans l'amour, mais c'est une chose, on va dire, être dans l'amour, puis c'en est une autre d'être dans l'accueil inconditionnel, tu sais. Fait que puis je trouve que c'est des notions, même quand on dit accueil inconditionnel, amour inconditionnel, que je trouve que même, je pense que arriver à expliquer ça, en tout cas, moi, je trouve ça pas évident parce que je le vis pas. Tu comprends? Ben, c'est ça, puis c'est là qu'il faut aussi voir que c'est pour ça qu'on dit que ça va avec l'apprentissage, puis les dimensions cognitives, ça va aussi avec notre moralité, nos valeurs, là où on est rendu, tu sais. Moi, c'est pas la même chose que, tu sais, comme quand j'étais enfant ou adolescente, tu sais, l'amour va prendre des dimensions différentes. C'est ni bien ni mal. Mais c'est pour ça aussi que j'aime bien avec Carl Gustav Jung ou d'autres, Jen Houston, qui est une femme que j'adore, qui est dans la psychologie sacrée, où ce qu'on va aller par les archétypes. Donc, souvent, on va avoir besoin d'archétypes, ce qui veut dire de la dimension symbolique et affective
pour se représenter c'est quoi l'amour. Et c'est Oui. OK. Et c'est là que, mais c'est pas d'être dépendant affectif de l'archétype. Mais il y a un moment qu'on peut l'être et c'est correct. Mm. Mm. Donc, tout ça devient interrelié. Et c'est pour ça que plus on a différents stades, c'est qu'on n'est pas, on est dans une immanence, une impermanence aussi de la relation de soi avec notre propre symbole, Mm. avec l'archétype. Mm. Est-ce que je suis en relation attachée, figée, rigide avec le symbole, l'archétype que j'ai qui va me représenter, qui m'aide à cheminer? Ça, moi, c'est un point de repère qui m'a beaucoup Oui. aidé dans ma propre spiritualité. Je me souviens à un moment donné, puis ça, j'aime ça la raconter, avec mon ami Serge, je m'avais mis une roche pour aider pour l'énergie dans la maison, et mon ami José l'avait déplacée, et le cœur m'a arrêté de battre. Mais j'avais mis tellement j'avais plus de ma liberté, ma responsabilité, Par c'était rapport. cette petite roche-là qui était mon repère et qui maintenait à ce que je sois bien en harmonie chez nous. Et au moment que j'étais là, je me suis vue, et c'est là aussi qui est intéressant, parce que j'étais capable de prendre une distance face à ma relation avec cet élément-là, qui n'est pas toutes les sphères de ma vie, mais qui était cette Non. dimension-là. Et je me suis vue comment j'avais donné mon pouvoir à la roche. Mais la roche qui était aussi la relation que j'avais avec mon ami Serge, qui était aussi un maître spirituel. Et là, je me suis vue, mon cœur m'a arrêté de battre parce que mon corps a réagi. Et là, je suis partie à rire parce que... Et là, j'ai vu toute ma relation avec ça. Et c'est là qu'il est important d'être dans la compassion de soi. Et je suis partie à rire, puis je dis, ben non, c'est pas grave, la roche va enlever. Et là, j'ai été dans une compassion par rapport à moi pour voir comment je pouvais vivre ça autrement. J'ai pris une distance critique avec ce que je venais de vivre. Mais je ne me suis pas critiquée. Je ne me suis pas jugée, tapée sur la tête. Je suis partie à rire. J'ai dit, OK, j'ai donné mon pouvoir à cette relation, à cet événement que j'avais besoin à ce moment-là. C'est pas à cause de mon ami Serge, on s'entend pas du tout. Non. C'est moi ce que j'ai donné. Ouais. Ça illustre bien, tu sais, qu'effectivement, quand on parle des stades du développement psychospirituel, on peut les voir comme des portes qu'on prend. Donc, c'est pour ça que, tu sais, dire, c'est pas une échelle ou des échelons à gravir qu'un jour on est arrivé là une fois pour toutes. Non. Il y a comme tu dis, c'est dans les différentes sphères de notre vie et les choses bougent. Puis à un moment donné, ben, on a besoin de telle chose pour un temps. T'sais, on a besoin des fois de revenir à quelque chose pour un temps qui va être comme, on va dire, juste pour ouvrir éventuellement sur autre chose. Donc, c'est pour ça que c'est des beaux repères, on va dire, ces cadres conceptuels, ils aident à comprendre, honnêtement. Mais encore là, c'est pas, comme on dit, c'est pas la vérité absolue de tout, mais c'est aidant, pour notre propre cheminement. Oui, puis c'est pour ça qu'on va comme le saisir, mettons, différent dans les souffrances et les équilibres qu'on va vivre. Tu sais, comme ce malaise-là, cette douleur qui peut être différente dans l'intensité par rapport à une expérience qui va être vécue. Tu sais. Et c'est souvent, on va ressentir des fois dans des moments d'expérience qu'on va sentir dans nos stades, où ce qu'on peut être. Est-ce qu'on vit un sentiment de solitude, d'abandon, un sentiment de vide, une angoisse? Donc, on va voir un déséquilibre qui va apparaître. Il y a une expérience qui peut être vécue comme une détresse, une rage, un désarroi, une colère, une tristesse. Et là, va émerger un peu où ce qu'on se situe parce que à ce moment-là, dans ce déséquilibre-là, on va vouloir se rattacher à quelque chose, comme à une quête qui va nous aider à traverser ça. Donc, c'est là qu'on voit nos repères qui nous aident à traverser soit ce mal de vivre-là, à quoi qu'on est attaché à ce moment-là. C'est ça qu'on va voir dans nos déséquilibres, si je peux dire, parce qu'on cherche à être en équilibre, fait que c'est ces déséquilibres-là qu'on vit par rapport aux expériences. Oui, oui, tout à fait. Alors là, Nancy, je me suis souvenue, c'est ça, c'est moi, là, des fois, que je fais pas les liens. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, dans mon livre Plus grand que soi, moi, j'avais consacré 2 chapitres à synthétiser, je vois, c'est de tout proche. Oui, là, j'ai mis tout proche à ma nouvelle bibliothèque, mon ami. Comme ça, je t'en parle. Oui, j'ai 2 chapitres, en fait, où justement, j'ai synthétisé un petit peu, là, ces stades avec, selon la théorie d'auteur et modal. J'avais été chapeautée par
Suzanne Rousseau, qui est vraiment une experte là, de ça en francophonie. Fait que si jamais vous dites, oh mon Dieu, j'aimerais lire un peu, voilà, En quête de sens, le livre de Suzanne qui est dédié à ça. Puis Plus grand que toi, c'est 2 chapitres là-dedans, mais Plus grand que toi, que moi j'aime bien dire, c'est le livre que j'ai voulu créer comme un guide pratique pour mettre du spirituel dans la vie, dans le quotidien. Alors, ça peut être... Il est très, très accessible pour tous, tu sais, vraiment, là, c'est vraiment intéressant, là. Donc, moi, en tout cas, je l'ai regardé, je l'ai feuilleté. Je n'ai pas tout lu de A à Z, là, parce que je n'ai pas besoin de les lire. Moi, je me connais. Ouais, je une façon différente de C'est lire ça. mes livres, là. Tu sais, bon, je dors avec, une façon, mais vraiment, là, oui, là, j'essaie de... Puis tu poses aussi des petites questions, là. Oui, Là, je tombe oui. sur votre montée de lait, mais c'est pas dans cette, mais je trouve ça drôle. Parce que j'aime les mots que tu utilises qui parlent à tout le monde. Tu sais, quelle conception de Dieu vous choque? Quelles sont les croyances qui, selon vous, n'ont aucun bon sens? Défoulez-vous. Quel rite ou quelle pratique religieuse provoque une poussée d'eczéma chez vous? Quelle théorie sur l'au-delà vous fait pouffer de rire? Tant ça ressemble farfelu. ça doit faire partie du développement, ça aussi. Oui. J'ai dû tomber sur sur les moments parce que c'est vraiment drôle. Fait que, quelle est votre montée de lait? Donc, on pourrait vous poser ça aujourd'hui, vos questions. Mais c'est vrai, tu sais. Fait que oui, effectivement, ce sont des questions liées par rapport à ces deux. Ben oui, vraiment, je suis tombée directement dessus, mon ami. Des signes de cet entre-deux-là, c'est le stade 2 que tu parles. Bon, la désillusion, sentiment de solitude, colère, révolte, constat, besoin de remettre en question. Donc, je suis vraiment dans... Tu vois comment c'est bien. Là-dedans. Pour ça, je vous dis, moi, je suis en relation avec les livres. Je suis juste demandé, puis j'ai ouvert directement au stade. Donc, c'est vraiment ça. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Prends le temps de liker, laisse-nous un commentaire pour nous partager ta vision des choses et surtout, abonne-toi à notre chaîne afin de ne rien manquer. Pour en savoir plus sur âme sagesse, consulte tous les liens dans le descriptif juste au bas de cette vidéo.